Élu, arrête. Arrête une seconde. Respire. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, ce n'est pas un message de consolation. Ce n'est pas une parole douce pour que tu te sentes mieux pendant quelques minutes avant de retourner à ta confusion. Non. Ce que Dieu m'a demandé de te transmettre aujourd'hui, c'est une instruction, une direction, une convocation. Tu as survécu au feu. Et pendant longtemps, tu as cru que survivre était le but. Tu as cru que tenir debout, ne pas s'effondrer complètement, continuer à respirer malgré tout ce qui brûlait autour de toi, tu as cru que c'était ça, la victoire. Mais je dois te dire quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Survivre n'était pas la destination, c'était la préparation. Et maintenant, Dieu veut que tu fasses quelque chose de précis avec la personne que tu es devenue. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière instruction est celle que beaucoup d'élus ignorent. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils restent bloqués, épuisés, debout mais immobiles, vivants mais sans direction. Dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi le prochain pas est plus important que la prochaine porte. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Les messages que tu trouveras sur cette chaîne ne sont pas pour tout le monde. Ils sont pour ceux qui ont traversé quelque chose que les mots ont du mal à décrire. Et si cette vidéo te parle déjà, laisse un j'aime maintenant. Ce geste simple dit à Dieu et à l'univers, « Je suis prêt à recevoir. Maintenant, parlons de là où tu en es vraiment, parce que je te vois. Pas la version que tu montres aux autres, pas la version courageuse que tu affiches sur les réseaux, ou la version qui dit « ça va » quand les gens demandent. Je parle de toi, la vraie version. Celle qui se réveille certains matins en se demandant encore « Pourquoi est-ce que tout ça m'est arrivé à moi ?» Tu as survécu à des trahisons que tu n'aurais jamais imaginé vivre. Des gens en qui tu avais foi t'ont regardé te débattre et ont choisi leur confort plutôt que ta dignité. Des personnes qui auraient dû te protéger t'ont blessé de manière que tu portes encore dans le corps, dans la mémoire, dans les rêves, qui refusent de te laisser tranquille. Tu as traversé des saisons de solitude si profondes que tu as commencé à te demander si quelque chose en toi était fondamentalement brisé. Si tu étais, d'une certaine façon, impossible à aimer, impossible à garder. Tu as connu la perte, pas juste une perte, des pertes, cumulées, l'une par-dessus l'autre. Comme si dès que tu commençais à reprendre souffle, quelque chose d'autre s'effondrait. Un deuil, une rupture, une maladie, une injustice, un abandon. Tu as porté des charges que personne autour de toi ne voyait. Et pendant ce temps-là, tu as regardé d'autres personnes avancer facilement. Tu as vu des gens moins sincères que toi être choisis, reconnus, récompensés. Tu as vu des gens qui t'avaient fait du mal dormir tranquillement, sans conséquence. Et quelque chose en toi a crié « Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'était pas juste. » Et Dieu n'a jamais dit que c'était juste. Mais je dois te dire aussi ceci. Il y a une partie de toi qui est épuisée non pas d'avoir souffert, mais de ne pas savoir quoi faire de cette souffrance maintenant qu'elle commence enfin à se calmer. Tu as survécu, mais tu ne sais pas encore comment vivre comme quelqu'un qui a survécu. Tu te retrouves debout dans les décombres de ta propre vie en te disant « Et maintenant ? Et maintenant, je reconstruis quoi ? Je vais où ? Je fais confiance à qui ? Je recommence comment ?» Cette question « Et maintenant ?» c'est peut-être la question la plus honnête que tu aies posée depuis longtemps. Et Dieu entend cette question. Et si aujourd'hui tu traverses quelque chose de si lourd que tu penses à en finir, que tu te sens au bord du vide, je t'arrête ici pour te dire avec toute la sincérité que je possède. Parle à quelqu'un maintenant. Un proche, un professionnel, un service d'urgence dans ton pays. Ta vie a une valeur que le feu n'a pas pu détruire. Ce n'est pas la fin. Cherche de l'aide réelle aujourd'hui. Voici ce que Dieu veut que tu comprennes. Il ne veut pas seulement que tu survives. Il veut que tu obéisses à partir de ce que tu es devenu. Lis cette phrase encore une fois dans ta tête. Il ne veut pas seulement que tu survives. Il veut que tu obéisses à partir de ce que tu es devenu. Parce que le feu ne t'a pas détruit. Le feu t'a révélé. Il a brûlé ce qui était faux, ce qui était fragile, ce qui n'était pas ancré dans quelque chose de vrai. Et ce qui reste, ce qui est toujours là après tout ce que tu as traversé, c'est ce que Dieu a placé en toi avant même que tu naisses.
Mais voilà le problème. Beaucoup d'élus sortent du feu et ne savent pas quoi faire de ce qu'ils sont devenus. Alors ils font l'une de ces deux choses. Soit ils essaient de retourner à l'ancienne version d'eux-mêmes, comme si rien n'avait changé. Soit ils restent paralysés, assis dans les cendres, attendant que Dieu leur envoie un panneau lumineux avec des instructions détaillées. Et le temps passe, et la confusion s'installe, et l'ennemi souffle doucement à leur oreille. Tu vois, rien n'a changé. Tu souffres encore. Le feu ne t'a servi à rien. C'est un mensonge, et tu ne peux pas te permettre de le croire. Élu, je dois faire une pause ici pour quelque chose d'important. Si cette vidéo résonne en toi, si tu sens que tu es exactement dans cette saison de « je viens de survivre », mais je ne sais pas encore quoi faire avec ce que je suis devenu, alors il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai préparé 3 e-books spirituels profonds, accompagnés de 6 bonus spéciaux. En tout, 9 matériaux créés pour t'aider à comprendre ta transformation, protéger ton énergie, reconnaître les signes de cette nouvelle phase et avancer avec plus de clarté dans le propos que Dieu est en train d'éveiller en toi. Ces contenus n'ont pas encore été révélés sur cette chaîne, alors si ce message a touché quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici aujourd'hui. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé et reçois ces matériaux. Le feu t'a déjà transformé. Maintenant, il est temps de comprendre ce que tu dois faire de la personne que tu es devenue. Le lien est dans le premier commentaire, épinglé en haut. Clique maintenant. Et maintenant, voici la première instruction. La première chose que Dieu veut que tu fasses après le feu. Ne retourne pas aux cendres. Je sais que ça paraît simple. Je sais que tu te dis peut-être « Bien sûr que je ne veux pas retourner là-bas, j'ai tout perdu là-bas. » Mais écoute-moi bien parce que retourner aux cendres ne signifie pas toujours retourner physiquement dans un endroit ou une situation. La plupart du temps, on retourne aux cendres dans sa tête. On retourne aux cendres quand on rejoue en boucle les scènes de trahison. Quand on se réveille à 3 heures du matin en pensant à ce que cette personne t'a fait. Quand on ressasse la conversation qui a tout changé. Quand on cherche encore des semaines, des mois, parfois des années plus tard, à comprendre pourquoi quelqu'un t'a choisi pour cible. Pourquoi tu as été abandonné. Pourquoi tu as été trahi par quelqu'un en qui tu avais mis toute ta foi. On retourne aux cendres quand on essaie de retrouver une ancienne version de soi. Quand on se dit « Avant tout ça, j'étais différent. Je veux retrouver qui j'étais avant. » Mais cette version-là n'existe plus et elle ne doit plus exister. Parce que Dieu a permis que le feu brûle exactement ce qui devait brûler pour que ce qui est vrai en toi puisse rester. On retourne aux cendres quand on cherche à prouver quelque chose à ceux qui ne croyaient pas en soi. Quand on veut que les gens qui ont assisté à notre chute voient maintenant notre relèvement. Quand la motivation secrète derrière chaque nouveau projet, chaque nouveau départ, c'est de dire à quelqu'un qui t'a sous-estimé « Tu vois, tu t'étais trompé sur moi. » Je comprends cette impulsion. Elle est humaine, mais elle est dangereuse. Parce que quand tu construis ta nouvelle vie pour prouver quelque chose à des gens du passé, tu continues de leur donner du pouvoir sur ton présent. Et Dieu ne t'a pas sorti du feu pour que tu continues d'être gouverné par les regards de ceux qui n'ont jamais vraiment cru en toi. Retourner aux cendres, c'est aussi continuer à attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. C'est rester suspendu dans l'attente d'une reconnaissance que les gens qui t'ont blessé ne sont souvent pas capables de donner. Non pas parce que tu ne mérites pas cette reconnaissance, mais parce que certaines personnes ne voient pas encore assez clairement pour voir ce qu'elles ont fait. Et pendant que tu attends, ta vie avance sans toi. Le feu a brûlé. Ce qui est brûlé est brûlé. Tu ne peux pas reconstruire avec des cendres. Tu peux seulement reconstruire avec ce qui a résisté au feu. Et ce qui a résisté, c'est toi. C'est ta foi. C'est ce que Dieu a mis en toi avant même que le feu commence. Alors la première instruction est ferme. Arrête de regarder en arrière avec cette intensité-là. Pas par déni, pas en faisant semblant que ça n'a pas existé, mais parce que chaque minute que tu passes à regarder les cendres est une minute que tu n'investis pas dans la direction que Dieu est en train d'indiquer. Le regard vers l'arrière draine la force que Dieu vient juste de restaurer en toi. Ne retourne pas aux cendres. Deuxième instruction. Et celle-ci, beaucoup d'élus la sautent, parce qu'elle semble moins urgente que les autres, parce que la pression du monde extérieur pousse à courir vite, à reconstruire vite, à prouver vite que tu vas bien,
que tu avances, que le feu n'a pas gagné. Mais cette instruction est peut-être la plus importante de toutes. Reconstruis ton autel avant de reconstruire ta vie. Quand tu sors du feu, le premier réflexe est souvent de courir après ce que tu as perdu. Courir après la stabilité financière. Courir après un nouveau lien affectif, parce que la solitude est devenue insupportable. Courir après la reconnaissance, le titre, la place dans la société que tu sentais avoir perdue pendant que tu traversais ta saison la plus sombre. Et parfois, courir après quelque chose qui ressemble à de la justice. Quelque chose qui ressemble à une réponse de l'univers sur ceux qui t'ont fait du mal et qui semblent continuer de vivre sans conséquence. Je ne te dis pas que ces désirs sont mauvais. Je te dis qu'ils ne peuvent pas être le premier mouvement. Le premier mouvement doit être intérieur. Avant de reconstruire ta vie, tu dois reconstruire ton autel. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie recréer un espace où Dieu peut te parler clairement, où tu peux entendre au milieu du bruit, où le discernement revient, où tu peux distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est du désespoir. Parce qu'après le feu, les décisions prises trop vite, depuis un lieu de blessure non encore posé, ont une façon cruelle de recréer exactement les mêmes cycles que tu voulais fuir. Tu te retrouves dans une nouvelle relation qui répète les mêmes dynamiques toxiques, dans une nouvelle situation qui reproduit les mêmes schémas d'exploitation, dans un nouvel environnement qui te demande encore une fois de te trahir toi-même pour appartenir. Tout ça parce que tu as couru avant d'écouter. Reconstruire ton autel, c'est revenir à une prière simple, pas spectaculaire, pas de longues heures si tu n'en as pas la force. Une phrase honnête. Dieu, montre-moi. Je ne sais pas où aller, mais je t'écoute. C'est réapprendre le silence. Dans un monde qui pousse à la productivité constante, à la présence permanente sur les réseaux, à l'affichage de sa reconstruction, le silence est devenu un acte de résistance spirituelle. Et pour un élu qui sort du feu, le silence est souvent là où Dieu chuchote la direction suivante, c'est rétablir des limites. Avec les personnes qui consomment ton énergie sans jamais t'en redonner, avec les environnements qui continuent de te diminuer, avec les habitudes qui t'endorment au lieu de t'éveiller. Les limites ne sont pas de la froideur. Les limites sont sacrées. Elles délimitent l'espace dans lequel Dieu peut travailler. C'est prendre soin de ton corps. Parce que le feu épuise aussi physiquement. Le deuil, le stress chronique, la vigilance permanente, tout ça laisse des marques dans le corps. Dormir, manger avec soin, bouger. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'obéissance. Ton corps est le temple à travers lequel ta mission s'exprimera. C'est instaurer une routine minimale, pas parfaite, minimale. Une ancre quotidienne qui dit à ton système nerveux « Tu es en sécurité maintenant. Le chaos est derrière toi. » Il y a une structure, il y a un ordre, il y a une direction. Reconstruire ton autel avant de reconstruire ta vie. Parce qu'une vie construite sans fondation spirituelle solide, surtout après ce que tu as traversé, est une vie construite sur du sable encore humide. Et au premier vent, tout peut s'effondrer à nouveau. Et toi, tu mérites mieux que de tout reconstruire pour que ça s'effondre encore. Avant de continuer, si cette vidéo te parle, laisse un j'aime maintenant. Ce geste compte. Il dit « Je reçois ce message » et écrit dans les commentaires « Je reconstruis mon autel ». C'est un acte de foi, un engagement que tu prends non pas pour moi, mais pour toi. Troisième instruction. Et celle-ci va peut-être toucher quelque chose que tu n'as pas encore nommé clairement. Quelque chose que tu ressens mais que tu n'as pas encore eu le courage de regarder en face. Parce que regarder en face ce dont je vais parler maintenant demande une honnêteté que le feu t'a peut-être donnée, mais que la douleur rend encore difficile à utiliser. Ferme les portes que la douleur a laissées ouvertes. Quand tu traverses quelque chose d'intense, quelque chose qui te brise de l'intérieur, des portes s'ouvrent. Pas des portes vers la bénédiction, des portes vers des choses qui ressemblent à du soulagement, mais qui, en réalité, drainent ce qui reste de toi. La porte du ressentiment. Cette porte-là, elle est subtile. Elle ne ressemble pas à de la haine violente. Elle ressemble à de la justice, à de la mémoire légitime. Tu te dis, je me souviens simplement de ce qu'on m'a fait. Je ne suis pas amer, je suis juste lucide. Mais quand chaque pensée de cette personne occupe encore de l'espace dans ta tête, quand chaque nouvelle douleur dans ta vie te ramène automatiquement à ce qu'elle t'a fait,
Quand son nom ou son visage arrive sans que tu l'aies invité, cette porte est encore ouverte. Et par cette porte, l'énergie que Dieu veut utiliser pour ton avenir continue de fuir vers ton passé. La porte du désespoir. Après le feu, le désespoir ne ressemble pas toujours à quelqu'un qui abandonne. Parfois, il ressemble à quelqu'un qui continue à fonctionner mais qui, au fond, ne croit plus vraiment que les choses peuvent changer pour lui, qui avance par automatisme, qui fait les gestes sans y croire, qui aide les autres à espérer, mais qui, pour lui-même, a rangé l'espoir dans une boîte fermée à clé. Si tu te reconnais dans cette description, cette porte doit être fermée, non pas en forçant une joie artificielle, mais en choisissant de croire un jour à la fois que ce qui a commencé en toi n'est pas terminé. La porte de la comparaison. Après le feu, regarder la vie des autres peut devenir une forme de torture silencieuse. Tu vois quelqu'un qui n'a pas souffert autant que toi avancer plus vite. Tu vois des gens dont la foi semble légère, sans cicatrices, sans longues nuits de doute, recevoir des choses que tu attends depuis longtemps avec beaucoup plus de profondeur qu'eux. Et quelque chose en toi se demande « Pourquoi eux et pas moi ?» Ferme cette porte, parce que ta trajectoire n'est pas leur trajectoire. Ce que Dieu construit en toi a une profondeur qui ne peut pas être comparée à ce qu'il construit chez quelqu'un d'autre. Le feu qu'il a permis dans ta vie n'est pas une punition. C'est une préparation pour une profondeur que les chemins faciles ne produisent pas. La porte de la carencia, de ce besoin creux d'être rempli par n'importe qui. Après le feu, la solitude peut devenir si lourde qu'on finit par ouvrir des relations, des amitiés, des liens affectifs simplement pour ne plus être seul, sans vraiment discerner, sans vraiment évaluer, par simple besoin de chaleur humaine. Et ces liens-là, construits depuis un lieu de manque et non depuis un lieu de plénitude, reproduisent souvent exactement les dynamiques que tu venais de fuir. Ce n'est pas que tu n'as pas droit à la connexion, tu y as droit, mais il y a une différence entre choisir quelqu'un depuis ta force et accepter quelqu'un depuis ta peur de rester seul. La porte de la validation de ceux qui t'ont blessé. Et celle-là mérite qu'on s'y arrête plus longtemps, parce qu'elle est au cœur de la 4e instruction. Fermer ces portes ne signifie pas ne plus jamais ressentir. Cela signifie ne plus laisser ces choses gouverner tes décisions. Pardonner ne signifie pas permettre l'accès à nouveau. La compassion ne signifie pas l'absence de limites. Tu peux avoir de la paix envers quelqu'un sans lui ouvrir à nouveau la porte de ta vie. Tu peux prier pour quelqu'un sans lui redonner une place dans ton quotidien. La guérison n'exige pas que tu retournes à ce qui t'a brûlé. 4e instruction. Arrête de demander à ceux qui t'ont blessé de reconnaître ta guérison. Je dois te dire quelque chose de difficile, et je te le dis avec tout le respect que tu mérites. Beaucoup d'élus, après avoir survécu au feu, après avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, continuent de chercher quelque chose auprès des personnes qui les ont brisés. Pas de la relation, pas de l'amitié, non. Ils cherchent une reconnaissance, une confirmation. Un regard de ces personnes-là qui dirait « Je vois qui tu es devenu. Je vois que j'avais tort sur toi. Je vois que tu as survécu. » Et cette attente-là est épuisante, parce qu'elle te maintient lié à des gens dont tu aurais besoin de te libérer complètement. La vérité est simple, et elle fait mal. Certaines personnes qui t'ont fait du mal ne verront jamais ce que tu es devenu. Non pas parce que tu es invisible, mais parce qu'ils ne regardent pas depuis un lieu assez élevé pour voir ce que Dieu a fait de toi. Et même s'ils le voyaient, certains refuseraient de le reconnaître. Parce que reconnaître ta transformation reviendrait à admettre ce qu'ils t'ont fait. Et certaines personnes ne sont pas prêtes pour cette honnêteté. Alors tu attends. Tu attends qu'ils voient. Tu attends qu'ils disent quelque chose. Tu attends qu'ils changent. Tu construis même ta vie, parfois inconsciemment, de manière à être vu d'eux. Et Dieu dit « Pourquoi cherches-tu ma confirmation dans les yeux de ceux qui ne me représentaient pas ?» Ta nouvelle identité n'a pas besoin d'être validée par les mêmes mains qui ont tenté de la détruire. Ce que Dieu a fait en toi à travers le feu est réel. Cette réalité n'a pas besoin de l'approbation de ceux qui ont allumé les flammes ou de ceux qui ont regardé brûler sans intervenir. Elle n'a pas besoin de leurs applaudissements. Elle n'a pas besoin de leur surprise. Elle n'a pas besoin de leurs regrets. Ce que Dieu a confirmé, aucun homme ne peut l'invalider. Reçois ta confirmation depuis la source, pas depuis les témoins de ta chute. Et maintenant, voici le cœur pratique de ce message. La 5e instruction.
Et elle est peut-être la plus humble, la plus accessible et la plus puissante de toutes. Fais le prochain petit pas. Après le feu, beaucoup d'élus attendent que Dieu leur donne le plan complet, la carte entière, la vision totale de ce que leur vie doit devenir. Ils attendent le grand signe, la grande révélation, la grande porte qui s'ouvre avec éclat et qui dit « c'est par ici, c'est le chemin ». Et pendant qu'ils attendent, le temps passe. Mais voici ce que j'ai appris, et ce que l'Écriture confirme. Dieu dirige le pas seulement le destin. Il dit « ta parole est une lampe à mes pieds ». Pas un projecteur qui illumine tout le chemin jusqu'à l'horizon. Une lampe pour le prochain pas. Alors, quel est ton prochain pas aujourd'hui? Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine. Aujourd'hui, ce matin, 7 heures. Ton prochain pas, c'est peut-être te lever. Réellement. Pas juste changer de position dans le lit, mais te lever avec l'intention de quelqu'un qui a une mission. Quelqu'un qui a survécu au feu et qui a une instruction. Ton prochain pas, c'est peut-être nettoyer ton espace, parce que l'environnement physique reflète et influence l'état intérieur. Un espace chaotique nourrit une pensée chaotique, et tu n'as plus le luxe du chaos dans ta nouvelle saison. Ton prochain pas, c'est peut-être passer cet appel que tu retardes depuis des semaines. Demander de l'aide à quelqu'un de confiance. Admettre que tu ne peux pas tout porter seul. L'humilité de demander du soutien n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Et dans cette nouvelle saison, tu as besoin de sagesse plus que jamais. Ton prochain pas, c'est peut-être écrire. Poser sur papier ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu espères encore, même quand c'est difficile d'espérer. Écrire clarifie. Écrire ancre. Et parfois, c'est dans l'acte d'écrire que Dieu commence à révéler les prochaines étapes. Ton prochain pas, c'est peut-être sortir d'une conversation toxique. Pas de façon dramatique, simplement arrêter de nourrir quelque chose qui te vide. Tu n'as plus l'énergie pour les relations qui prennent sans jamais donner. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la gérance de ce que Dieu a restauré en toi. Ton prochain pas, c'est peut-être prier avant de répondre à ce message, avant de prendre cette décision, avant de signer ce document, avant d'ouvrir cette porte. Simplement prier, simplement dire « Dieu, donne-moi de la clarté avant que j'avance ». Ton prochain pas, c'est peut-être prendre soin de ton corps aujourd'hui, manger quelque chose de vrai, sortir à l'air libre quelques minutes, dormir sans culpabilité. Ton corps a traversé ce que ton âme a traversé. Il mérite aussi de la guérison. Ton prochain pas, c'est peut-être terminer une chose que tu as commencé et abandonnée parce que le feu t'a interrompu. Une chose, pas tout. Une seule chose terminée dit à ton cerveau et à ton esprit « Je suis capable ». Le cycle de l'inachevé se brise. Ton prochain pas, c'est peut-être recommencer avec humilité, sans attendre d'être à 100%, sans attendre que tout soit parfait, avec ce que tu as aujourd'hui, depuis l'endroit où tu es aujourd'hui. Dieu n'attend pas que tu sois complet pour t'utiliser. Il t'utilise pendant que tu guéris. Le petit pas est sacré. Il n'est pas inférieur au grand saut. Il est souvent plus courageux. Parce que le grand saut se fait dans l'élan. Le petit pas se fait dans la fatigue, dans le doute, dans le lendemain d'une nuit difficile. Et Dieu honore le petit pas. Si cette vidéo est en train de faire quelque chose en toi, laisse un j'aime maintenant. Et écris dans les commentaires « 777 j'obéis » ou « Je ne retourne pas aux cendres ». Ce n'est pas juste de l'engagement pour un algorithme. C'est une déclaration que tu fais à toi-même et à Dieu. Je suis ici, je reçois, j'avance. Maintenant, il y a quelque chose que je dois te dire avant de terminer. Et c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce message. Parce que personne ne te prépare à ça. On te dit de tenir pendant le feu, on célèbre avec toi quand tu en sors. Mais on oublie de te prévenir de ce qui se passe après. L'alerte spirituelle. Après le feu, l'ennemi change de stratégie. Avant, il essayait de te détruire. Il envoyait tout ce qu'il avait. Les trahisons, les pertes, les maladies, les abandons, les accusations, les attaques frontales. Il voulait que tu t'effondres complètement, que tu abandonnes, que tu te dises que Dieu t'avait oublié. Mais tu as tenu. Et maintenant, il sait que les attaques frontales ne fonctionnent pas avec toi. Alors il change de méthode. Et la nouvelle méthode est plus subtile, beaucoup plus dangereuse, parce qu'elle ne ressemble pas à une attaque, elle ressemble à une opportunité. Elle ressemble à du soulagement,
Elle ressemble parfois à une réponse à une prière. La première nouvelle stratégie de l'ennemi, c'est la distraction. Maintenant que tu es sorti du feu, maintenant que quelque chose commence à bouger dans ta vie, il va multiplier les choses urgentes qui ne sont pas importantes, les conversations sans fin, les sollicitations constantes, les nouvelles demandes, les crises des autres que tu te sens obligé de gérer. Tout ce qui peut consommer ton temps et ton énergie sans contribuer à ce que Dieu est en train de construire en toi. La distraction ne te casse pas. Elle t'occupe assez longtemps pour que tu n'arrives jamais à ce que Dieu a pour toi. La deuxième stratégie, c'est le retard. Il va te convaincre que tu n'es pas encore prêt, qu'il te manque encore quelque chose, que le moment n'est pas encore bon, que tu dois d'abord guérir complètement, d'abord avoir plus de ressources, d'abord avoir plus de soutien, d'abord être plus fort. Et pendant que tu attends d'être assez prêt, le temps passe et la fenêtre se rétrécit. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement guéri pour obéir, tu dois obéir pendant que tu guéris. La troisième stratégie, c'est le doute. Pas le doute brutal, le doute doux, celui qui arrive sous forme de questions raisonnables. Est-ce vraiment Dieu qui me parle ou est-ce juste moi qui veux que ce soit Dieu? Est-ce que je mérite vraiment ce qui vient? Et si je me trompe encore? Et si je fais confiance et que ça se passe encore mal? Ces questions ne sont pas toutes mauvaises. Certaines viennent d'une sagesse légitime, mais quand elles paralysent, quand elles reviennent en boucle, quand elles t'empêchent systématiquement d'avancer, ce n'est plus de la prudence, c'est de l'obstruction. La quatrième stratégie, c'est les fausses opportunités. Après le feu, tu seras attiré vers des choses qui semblent bonnes, mais qui ne viennent pas du bon endroit. Des relations qui arrivent au bon moment, mais qui reproduisent exactement les mêmes dynamiques que tu venais de fuir. Des propositions qui semblent être une réponse à tes prières, mais qui te demandent de compromettre quelque chose d'essentiel. Des portes qui s'ouvrent facilement, trop facilement, vers des endroits qui ne sont pas dans l'alignement de ce que Dieu t'a montré. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Le discernement que le feu a développé en toi est là précisément pour cette saison. La cinquième stratégie, c'est la réouverture des anciennes blessures. Juste au moment où tu commences à avancer, quelqu'un du passé réapparaît. Une vieille conversation ressurgit. Un souvenir revient avec une intensité que tu n'attendais pas. Une situation actuelle te rappelle exactement quelque chose qui t'a blessé avant. Et si tu n'es pas vigilant, tu réagis depuis cette ancienne blessure plutôt que depuis ta nouvelle identité. La nouvelle guerre n'est pas pour survivre. La nouvelle guerre est pour rester aligné. Et rester aligné demande une vigilance différente de celle que tu as eue pendant le feu. Pendant le feu, tu survivais, tu tenais, tu endurais. Maintenant, tu dois construire. Et construire demande plus de discernement, plus de clarté, plus de discipline intérieure que simplement tenir debout. Mais tu en es capable, parce que le feu t'a préparé pour exactement ça. Et maintenant, avant de terminer, je veux faire quelque chose. Je veux te lire un message, pas de ma part. Ce sont des mots que je sens avoir été placés dans mon cœur pour toi spécifiquement. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui as traversé ce que tu as traversé, toi qui te demandes encore si tout ça valait quelque chose. La parole prophétique. Élu, je t'ai vu. Je t'ai vu dans la nuit où tu as pleuré sans savoir pourquoi les larmes venaient encore, alors que tu croyais avoir déjà tout pleuré. Je t'ai vu dans la chambre vide, dans le silence lourd, dans les heures où personne ne te regardait et où tu continuais quand même. Je t'ai vu quand tu avais toutes les raisons du monde d'abandonner et que quelque chose en toi, quelque chose que tu ne comprenais pas toi-même, a refusé de s'éteindre. C'était moi. Cette chose qui refusait de s'éteindre. C'était ma main sur ta vie. Je t'ai vu quand les gens que tu aimais te regardaient tomber sans tendre la main, quand les lieux où tu croyais appartenir t'ont fermé leurs portes, quand tu priais et que le ciel semblait de marbre, quand tu lisais les promesses et que tu n'arrivais plus à les sentir s'appliquer à toi. Je t'ai vu, et je veux que tu saches quelque chose que le monde ne peut pas te dire, quelque chose que ceux qui t'ont fait du mal ne peuvent pas confirmer, quelque chose que tes propres doutes essaient d'effacer. Ce que j'ai placé en toi n'est pas mort dans le feu. Le feu a brûlé ce qui était fragile. Le feu a brûlé ce qui était faux. Le feu a brûlé les versions de toi que d'autres avaient construites à ta place, les versions qui te demandaient de te trahir pour appartenir, de te diminuer pour être accepté, de te taire pour ne pas déranger.
Tout ça a brûlé. Et ce qui reste, ce que le feu n'a pas pu toucher, c'est ce que j'ai mis en toi avant même que tu naisses. L'appel, la profondeur, la capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore, la force de tenir quand tout le monde abandonne, la grâce de continuer sans applaudissements. Ça n'a pas brûlé. Et je ne t'ai pas sorti de ce feu pour que tu passes le reste de ta vie à regarder les cendres. Je t'ai sorti pour que tu marches, pour que tu construises, pour que tu sois dans ta propre mesure, dans ton propre domaine, dans tes propres relations. Une démonstration de ce que je peux faire avec une vie qui a dit oui, même au milieu des flammes. Mais pour ça, tu dois te lever. Pas dans un mois. Pas quand tu te sentiras mieux. Pas quand tout sera réglé. Maintenant. Avec ce que tu as, depuis là où tu es, tu ne retournes pas aux cendres. Tu n'implores plus la validation de ceux qui t'ont blessé. Tu fermes les portes que la douleur a laissées ouvertes. Tu reconstruis ton hôtel avant de reconstruire ta vie. Et tu fais le prochain petit pas. Ce petit pas, je le vois et je le bénis. Ne te compare pas à d'autres élus qui semblent avancer plus vite. Leur chemin n'est pas ton chemin. La profondeur que je construis en toi ne peut pas être précipitée. Elle doit être habitée. Alors lève-toi. Non pas parce que tu n'as plus peur. Lève-toi avec la peur, si nécessaire. Non pas parce que tout est clair. Lève-toi dans le brouillard, si c'est ce que tu as aujourd'hui. Non pas parce que les gens autour de toi comprennent. Lève-toi même s'ils ne comprennent pas encore. Lève-toi parce que je suis avec toi. Et ce que j'ai commencé en toi, je le terminerai. Élu, ce message est terminé. Mais ton histoire, elle, ne l'est pas. Alors je te pose une question simple, une seule, et elle vaut la peine que tu y réfléchisses vraiment avant de fermer cette vidéo. Quel est le prochain petit pas que tu peux faire aujourd'hui? Pas demain. Aujourd'hui. Écris-le dans les commentaires. Écris 777 j'obéis si tu reçois cette instruction et que tu choisis d'avancer. Écris je ne retourne pas aux cendres si tu prends la décision maintenant de ne plus regarder en arrière avec cette intensité-là. Écris Dieu, montre-moi le prochain pas si tu es encore dans le brouillard mais que tu choisis de faire confiance. Ce n'est pas un commentaire, c'est un acte de foi. C'est une déclaration publique de ta part à Dieu. Je suis debout, je reçois, j'avance. Et si cette vidéo a touché quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui a survécu au feu mais qui ne sait pas encore comment reconstruire, partage ce message avec lui maintenant. Peut-être que ce sont ces paroles dont il avait besoin aujourd'hui. Peut-être que ta main tendue vers lui est exactement le prochain petit pas que Dieu t'a demandé de faire. Abonne-toi et active la cloche si tu veux continuer à recevoir des messages sur l'identité spirituelle, la direction divine, la guérison, le discernement et le propos. Ce que tu trouveras sur cette chaîne n'est pas pour ceux qui veulent des réponses faciles. C'est pour ceux qui ont été façonnés par le feu et qui sont prêts à comprendre pourquoi. Et laisse un j'aime maintenant, non pas pour l'algorithme, mais parce que ce message mérite d'atteindre d'autres élus qui attendent encore de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Maintenant, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été préparée pour toi, pour cette saison, pour ce que tu traverses en ce moment. Ne la laisse pas passer, va. Et que Dieu confirme chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.